Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment être le meilleur IGL, donc le meilleur in-game leader. Comment bien gérer son duo, comment une deck up et comment améliorer sa vision de jeu, c'est quoi un IGL, comment choisir son rôle et la composition d'un duo. Un duo c'est toujours composé d'un IGL et d'un fighter comme vous le savez, donc choisissez bien votre duo, de préférence quelqu'un qui a le même niveau que vous, pour progresser ensemble et améliorer vos points faibles ensemble. Comment choisir son rôle? Choisir son rôle, c'est très simple, il suffit de regarder son style de jeu. Donc si vous êtes plus sur les rotas, sur le high, vous essayez de jouer intelligemment et prendre les bonnes décisions, bah vous devez faire le rôle d'IGL. Par contre, si vous avez juste des bonnes mechas et vous jouez sans forcément faire gaffe aux rotas, etc., vous êtes le fighter. Donc va falloir bien choisir son duo, choisir quelqu'un avec qui vous entendez bien et avec quelqu'un avec qui vous avez confiance. Donc un IGL c'est quelqu'un qui va prendre les décisions, qui va réfléchir au rota, va choisir les positions à prendre, choisir comment prendre un fight. Il mène la game, c'est celui qui doit faire attention à tous les aspects généraux du jeu, les mats, les armes, les balles. En phase 1 par exemple, c'est celui qui va faire les tarps. Le fighter lui, il va devoir prendre ses pics et donner les mats à l'IGL par exemple. Donc l'IGL lui va devoir faire des extends en phase zone pour pouvoir prendre du terrain et se préparer aux prochaines rotas. Donc un fighter c'est quoi? C'est celui qui a les meilleurs mechas, il doit savoir gérer un fight, peu importe la situation. Il doit toujours avoir les meilleures armes pour avoir l'avantage dans le fight. Donc si l'IGL a des bonnes armes, il faudra qu'il drop au fighter pour avoir l'avantage dans le fight. Donc pour commencer avec votre duo, choisir un spawn. Donc un spawn que vous aimez bien tous les deux de préférence. Faut pas de changer de spawn lors d'un tournoi, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied parce que vous allez voir un spawn ça se travaille et ça se change pas game à l'autre. Ensuite une fois que vous avez votre spawn, il faudra prendre les pixel drop. Donc à l'aide de Fortnite.gg sur un site récent vous allez le voir. Vous mettez un petit cercle autour de votre spawn et vous regardez où sont les pixels. Donc l'important c'est toujours avoir les meilleurs drops quand vous êtes contest. Essayez de prendre des kills en l'air ou comme mettre beaucoup de dommages en l'air. Donc ensuite il faut apprendre tous les deux environ à peu près où sont les coffres. Il faut optimiser le parcours, prendre le moins de temps possible pour rota. Donc il faut regarder où est le méta à la ferme le plus proche parce que ça va vraiment vous aider à la fin de zone. Donc encore à l'aide de Fortnite.gg, il faut choisir une rota en fonction de la zone. Donc je vous montre tout de suite comment faire. Ouais, les gars, du coup là on se retrouve sur le site Fortnite.gg, donc c'est très simple sur ce site. Vous allez aller ici à droite, vous allez prendre le petit cercle, donc là on va voir comment faire une rota en fonction de chaque zone. Donc admettons votre spawn, on va dire c'est ici, j'ai choisi ce spawn là. Vous allez faire 3 cercles comme ça là, hop, on va en refaire un comme as, un troisième par ici. Ensuite vous allez juste activer les coffres juste ici. Et vous allez prendre ce truc là. Donc admettons mon spawn c'était là, donc là on regarde un petit peu où sont les coffres. Donc si jamais là je crois qu'il y a une tyrolienne, hop, ouais il y a une tyrolienne qui relie ici à là. Donc par exemple si on va prendre la zone en haut, on va prendre cette rota là, bam bam bam. Là vous êtes en zone et après le reste de la rota ce sera à vous de voir. Ensuite si la zone est à gauche, donc là c'est très simple, vous regardez un petit peu à peu près où sont les coffres. Donc par exemple là on peut voir qu'il y a beaucoup de coffres dans cette ville. À vous de voir votre style de jeu, si vous voulez plus push ou plus jouer chill. Par exemple là on va faire une rota au niveau des coffres là, vous pouvez zoomer pour voir à peu près où ils sont. On voit qu'il y a une petite maison ici, hop hop hop, vous avez votre rota, là en plus il y a un pad quelque part. Vous avez votre rota pour aller en zone et là vous êtes en zone. Ensuite pour par exemple la troisième zone, pareil on prend là, vous voyez que là il y a des coffres. Vous faites en fonction de ça en fait. Faut vraiment faire en fonction des coffres. Il faut avoir une rota optimisée pour prendre le moins de temps possible, être full mat, avoir un bon stuff, tout en prenant le moins de temps possible. C'est vraiment le seul truc qu'il faut faire. Vous allez prévoir chaque situation. Si vous croisez des ennemis à un endroit, une rota de secours, avoir un spawn de secours si vous loupez le pixel. Donc ce qui concerne la rota, elle doit être connue par cœur et être faite le moins de temps possible pour directement prendre la bonne place. Faut avoir toujours essayer d'avoir un petit high en fin de zone. Donc faut toujours avoir un moyen de rota dans son stuff. C'est pour ça que avoir la meilleure rota c'est vraiment important. Savoir où sont les coffres, etc. Ça vous aidera vraiment. Donc si vous n'avez pas de moyen de rota, ça va être compliqué votre fin de zone. Surtout que vous allez devoir cramer énormément de builds. En fin de zone, si vous êtes IGL, votre rôle ce sera de vous concentrer sur les rotas, faut regarder les hauteurs et faire des extends. Tuer les ennemis ce sera secondaire pour vous, ce sera votre dieu qui va devoir prendre des pics. Et quand votre dieu il va vous call qu'il aura besoin d'aide, vous devez être tout de suite là en moins de 5 secondes pour essayer de gérer le fight le plus vite possible parce qu'en fin de zone, la zone est quand même assez rapide. C'est à vous de gérer les maths et de prendre des décisions, chercher un refresh.
Vous devez prévoir lorsqu'il vous restera environ 300 de maths pour essayer de chercher un refresh en prenant le moins de risques possible. On doit privilégier la brique et le métal en fin de zone et il faudra utiliser le bois en dernier recours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, les liens sont en description, Fortnite GG, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo.